Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce cours BD Manga que je vais faire aujourd'hui, et toute la semaine en fait. Donc, pour me présenter, je m'appelle Hélène et puis voilà, vous allez suivre le cours avec moi aujourd'hui. Donc, avant de commencer le cours, je tiens encore à remercier tout le monde pour vos nombreux messages au nom de toute l'équipe d'Apolline. Donc, les messages, les dessins qu'on reçoit aussi, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment super chaud au cœur. Et encore une fois, donc si vous voulez continuer à pouvoir profiter de ces cours, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On a vraiment besoin de vous. Voilà, donc le message est passé. J'espère que de votre côté, vous allez faire ce pas vers nous. Ce serait chouette en tout cas. Et je tiens encore à remercier aussi les modérateurs pour leur super travail. Alors, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vous montre quelques petits dessins qu'on a reçus des précédents cours, donc de la semaine passée. Ouais, il y a vraiment beaucoup de qualité. Enfin, en tout cas, ça fait super plaisir de voir que vous avez l'air de vous éclater à les faire. En tout cas, moi, je m'en lasse pas. Et donc, pour parler un peu plus du cours d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est parce que le nom du cours, c'est quand même BD manga. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu plus des personnages de BD. Voilà. Et on va commencer par Garfield. Je me suis dit qu'on allait commencer par quelque chose d'assez, comment dire, assez commun. Enfin, je pense que tout le monde connaît Garfield. Du coup, voilà. Donc plutôt pas comme dans le film. Hein. Enfin, j'ai vraiment plutôt voulu faire celui comme il y a dans la BD. Vu que la plupart des BD se font adapter en film ou en film d'animation, des fois c'est un peu... Je trouve que ça perd un peu de charme. Enfin, je sais pas. C'est selon les goûts et les couleurs. Voilà. Voilà. Et encore une fois, si ça bug, n'oubliez pas de faire recharger la page. Peut-être que c'est juste le fait que vous étiez resté trop longtemps sur la même page avant que le cours commence. Des fois, ça résout un peu les soucis de connexion. Voilà. Alors, donc, on va commencer par dessiner Garfield. Donc, pour rappel, si vous voulez envoyer votre dessin, n'oubliez pas de noter votre nom, votre âge et puis d'où vous venez. C'est toujours c'est plus sympa pour nous. Et puis à cette adresse-là, voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va commencer par dessiner Garfield. Alors, Garfield, donc c'est ce gros chat roux. Alors, le format pour envoyer les dessins, le mieux c'est JPEG, parce que sinon, nous, ça nous fait beaucoup de travail si vous nous les envoyez en PDF. Donc, si vous pouvez nous les envoyer en JPEG, c'est génial. Alors, pour dessiner Garfield, donc, prenez un crayon HB, ça va très bien, ou 2H. Et on va commencer par esquisser sa tête. Je vais peut-être faire un petit peu grande par rapport à ma feuille. Donc on commence encore une fois par quelque chose d'assez rond, comme ça. Promis, j'essaye de ne pas aller trop vite. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois par-dessus vos traits en léger. Si vous avez de la peine à faire des ronds. Même moi, vous voyez, je fais plein de petits traits pour pouvoir mieux définir. Alors, ensuite... Alors, on dessine Garfield. Attendez, je vais le noter au-dessus, comme ça, pour les gens qui débarquent maintenant.
Voilà. Et son ventre fait à peu près la même taille que sa tête, en fait. Donc un peu, il y a beaucoup de ces personnages, ça ressemble un peu à des bonhommes de neige lorsqu'on essaie de les déconstruire. La rose écarlate. Euh, C'était quoi? C'était la rose que j'avais dessinée la semaine passée? Je sais pas. Ou c'est une BD, la rose écarlate? Faudra que je me renseigne, je ne connais pas. Voilà. Alors, pour ses pattes arrière, enfin, pattes arrière, vu qu'il se tient debout, ses jambes. Ok, alors Rose écarlate, j'irai jeter un coup d'œil, je connais pas. En même temps, il y a tellement de BD maintenant. Donc, pour les jambes, il y a un pied qui est devant l'autre. Donc l'autre, c'est pour ça que la jambe, je la fais un peu plus en diagonale, comme ça, parce qu'il va passer derrière. Alors aujourd'hui, on dessine Garfield. C'est un cours un peu plus BD que manga. Donc, pour faire les pieds, il a vraiment des espèces de grosses savates comme ça. En fait, un peu presque la forme d'une graine d'haricot. Voilà. Et l'autre. Alors, Garfield, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros chat roux. Enfin, du coup, il ressort un peu orange. Et puis, c'est un chat très paresseux en fait. Enfin, il fait pas grand-chose de ses journées, mais c'est ce qu'on appelle des comic strips. Donc, c'est des bandes dessinées en 3 cases en fait, qui sont généralement publiées dans les journaux en fait. Et ouais, je crois que son plat préféré, ce sont les lasagnes. Et puis peut-être que vous avez vu, ils ont fait 2 films en animation. Enfin, un film avec Garfield, bah, il est en animation. Et aussi, il y a pas mal de dessins animés. Donc, je fais son premier bras. Donc moi, les bras, je les déconstruis jusqu'à... Bah là, il y a la première partie du bras. Et ensuite, je marque le coude avec un rond, comme ça. Et ensuite, l'avant-bras. Bon, lui, il a des tout petits bras. Et pour faire sa main, donc c'est vraiment des formes toujours très ronds, comme ça. Alors 4B pour après, ce sera mieux. Si tu as un HB, c'est mieux pour commencer. 4B, c'est très bien après pour repasser sur les traits. Alors, et l'autre bras. Donc faites attention que ce soit à la même hauteur. Pas qu'un bras soit plus bas que l'autre. Sinon, ça risque de choquer un petit peu. Alors, Mortel Adèle, je connais pas non plus. Oh mon Dieu.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de BD maintenant, on n'arrive pas à suivre, il y en a trop. Enfin, il y en a trop, non, c'est bien qu'il y ait énormément de variété. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois à suivre tout ce qui sort. Alors, je finis juste mon petit bras et après je fais une petite pause. Donc là, la main, elle est cachée par le ventre, du coup, je ne la fais pas en entier. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour 1 ou 2 petites minutes en attendant. Non, alors aujourd'hui, ce que j'avais prévu de faire, c'était Lucky Luke aussi. Ça, c'était une des BD que j'ai le plus lues, je crois. Donc j'attends un petit peu. Bah, en attendant, je vais aller regarder ce que c'est Rose écarlate. Non, c'est quoi? Écarlate, hein, pas éclatante. Rose écarlate. Ok, alors non, effectivement, je ne connaissais pas Rose écarlate. Alors, maintenant. Donc cette semaine, je pensais un peu mixer entre des cours un peu plus BD et des cours un peu plus manga. Je pense qu'on fera un peu un jour sur deux. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait que un peu que du manga. Alors là, je vais revenir un peu sur les pieds plus en détail. Donc pour faire les orteils, je trace une petite ligne comme ça. Et en fait, les orteils vont partir de cette ligne. Voilà, vous voyez, comme ça. Et ici, c'est très un peu bombé. Et là, il a un espèce de petit pli. En bas. Alors, Battle for Dream Island, non, je ne connais pas. C'est une BD ou c'est un manga? Et donc du coup, ici, pour l'autre pied, je refais les orteils. Voilà. En tout cas, vous manquez pas d'idées, ça c'est bien. Si jamais je sèche pour des sujets de cours, je sais à qui demander. Alors, donc, pour dessiner sa queue, du coup, sa queue, elle passe derrière. Donc, il faut imaginer par de là. C'est comme si elle traversait, enfin, elle est derrière son pied. Là. Il a le bout de la queue qui est vraiment très très rond.
comme ça. Et ensuite, comme s'il revenait. Donc c'est un peu caché. Alors maintenant, pour la tête. Donc la tête, en fait, c'est un petit peu... Attendez, il faut que je gomme un tout petit peu là. Parce qu'en fait, alors ça suit ce rond, sauf que au niveau du haut du crâne, l'angle est un petit peu plus aigu en fait. Donc ce qui fait qu'il n'a pas tout à fait une tête super ronde, mais il a plutôt une tête un peu en forme de... je sais pas ce qu'il y a cette forme-là. De nigiri peut-être. Comme ça. Et en fait ses yeux, donc il a vraiment des yeux énormes. Donc moi ce que je vous propose c'est de marquer le milieu du visage comme ça. Là c'est de là où je vais faire partir ses yeux. Comme ça. Alors. Je place son nez. Et en fait, ses yeux, ça fait une sorte d'ovale comme ça qui rejoint son nez. Comme ça. Et du coup, ben, je fais pareil de l'autre côté. Pour le deuxième œil. Voilà. Alors là, si vous voulez le faire les yeux ouverts, vous pouvez juste faire 2 petits points comme ça, par exemple. Ou alors si vous voulez lui faire... Il a toujours un air un petit peu blasé, Garfield, donc moi je vais le dessiner en mode blasé. Et donc là, vous pouvez juste marquer les paupières comme ça. Et là, faire ses yeux. Alors pour la chaîne YouTube, en fait, vous la retrouvez si vous êtes sur Twitch. Vous scrollez vers le bas et il y a un bouton YouTube. Et là, vous retrouvez toutes nos vidéos, aussi en meilleure qualité parce que c'est celles qu'on enregistre, c'est pas celles qui sont reprises directement sur Twitch. Elles sont de meilleure qualité que si vous allez les regarder en replay, par exemple. Alors voilà. Pour le museau, donc ça part toujours depuis le nez. Hop. Vous faites un petit arc de cercle comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et ensuite ici. Alors, Paladin, non, je ne connais pas. C'est aussi une BD? Hop. La fin de son museau. Et ensuite, les oreilles. Donc les oreilles, je vais les faire partir aussi sur la ligne verticale là du centre du visage. Alors un arc de cercle comme ça et ça rejoint ses yeux. De l'autre côté, pareil.
comme ça. Et après, pour marquer le volume des oreilles, en fait, depuis l'arête en fait, enfin l'arête, le haut de l'oreille, vous allez aussi jusque là au centre où commencent les yeux. Comme ça. Alors là, pour la main, je vais revenir un peu plus en détail. Comme ça. Hop. Et ici. Hop, hop. Et après, lui, en fait, il a des petits poils qui partent ici. Donc, ils lui font pas des poils de moustache ici en bas, ils lui font des poils ici. Enfin, James Davis, donc c'est celui qui est le créateur de Garfield. Il le dessine comme ça. Et ensuite, là, il a des petits points au niveau d'où partent les moustaches. Alors, moi je vais l'ancrer en noir, mais je ne pense pas que je vais le colorier. Mais si vous voulez le colorier, donc les couleurs c'est simple, il est partout orange, même les paupières, sauf les yeux, le nez qui est rose et les babines là, elles sont jaunes. Voilà. Donc là on marque un peu une espèce de double montant, parce qu'il faut savoir, enfin, il est quand même vachement gras hein, comme chat. Voilà. Et ensuite, alors son pelage, bah, il est roux, mais il est un peu tigré. En fait, il y a des zones, donc pour les oreilles, ça part comme ça. Et tout ça, vous pouvez colorier en noir. Tu peux faire avec un stylo Bic. Par contre, fais attention de ne pas trop passer ta main dessus. Parce que tant qu'il n'est pas sec, ben, ça risque de faire un peu des petites traces comme ça. Alors, hop, 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 hop. Donc là, je fais ces petites rayures noires qu'il a, qui suivent vraiment la courbe en fait de son visage. Enfin, de son visage, de son corps. Comme ici. Après, bon, alors si on le faisait de dos, on verrait plus ces rayures. Là, il en a quelques-unes qui reviennent ici. Là. Et sur la queue. Après, là, si vous voulez vous amuser à faire le pelage de votre chat, si vous en avez un, vous pouvez le faire. Donc si, je sais pas, il est écaille de tortue, bah, vous pouvez lui faire des taches comme, comme votre chat. Ou s'il est gris et puis tigré, bah, faites le gris et tigré. S'il est noir, bah, faites le noir. Vraiment, sentez-vous libre. Alors, du coup, moi, je vais passer le contour avec un stylo feutre. Si vous voulez faire au crayon, vous pouvez faire au crayon. Donc si vous passez au feutre puis vous avez peur que ça traverse la feuille, n'hésitez pas à prendre une feuille un peu brouillon, puis vous la mettez dessous. Comme ça, si ça traverse, ça abîme pas la table ou votre bloc de papier. Donc là, moi, je repasse. Sur mes traits. Là, comme ça.
Donc là, j'ai un feutre de cette marque-là. En fait, j'ai vraiment pris les feutres qui traînaient chez moi. J'ai pas fait trop attention. Mais j'ai fait exprès d'en prendre un peu plus épais parce que tout ce qui est un peu BD, c'est vrai que dès que le trait est un peu plus épais, ça fait tout de suite un peu plus, un peu cartoon. Puis moi, j'avais assez envie de jouer avec ça. Ça. On repasse les paupières. Voilà, regardez comme il a l'air blasé. Enfin, blasé, ouais, il sourit quand même, mais... Donc, je repasse sur ces babines. Alors, pour chocolat et vanilla, bah ouais, on peut essayer de faire ça un de ces jours. Je sais que j'avais plus ou moins dit que ça me motivait bien de le faire. Mais ça risque d'être assez compliqué. Donc, pour public averti. Voilà. Alors, le visage, là. Donc, je repasse sur les petites rayures. Si les traits se touchent, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Hop là. Alors moi, comme crayon à papier, en fait, j'utilise vraiment du basique. Là, j'utilise du HP. Après, c'est vrai que souvent, j'ai plutôt tendance à dessiner au porte-mine aussi. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus propre. Et voilà. Donc, les petits orteils. Hop là. Les petits traits ici. Alors si ça bug, n'hésitez vraiment pas à recharger la page, des fois ça aide par expérience. Hop là. Et après, j'ai vu que certains sur vos dessins, vous êtes amusés à faire les personnages, typiquement les animaux, avec des petites bulles à côté. Donc ça peut être marrant, enfin ça peut vous donner une autre approche du dessin si vous ajoutez une petite bulle. Où voilà, il prend vie,
il pense ou il dit quelque chose. Pour faire une bulle, donc pour dire qu'il parle, faites une toute simple, un rond comme ça. Voilà. Après, bon, moi j'essaye. Qu'est-ce que je vais lui faire dire? Alors, moi j'essaye de tracer les lignes pour le texte soit à peu près de la même taille partout. Puis, je sais pas, je vais lui dire j'aime les lasagnes. Donc après, j'écris. Et voilà. Et là, ça lui donne tout de suite un petit côté en plus, enfin petite personnalité en plus. Alors si vous n'aimez pas les lasagnes mais vous préférez les sushis, mettez j'aime les sushis ou n'importe. Hein. Et voilà. Ça c'était Garfield. Donc pour rappeler ceux qui veulent colorier, il est orange partout, même les paupières, sauf le nez qui est rose et les babines ici et ici qui sont jaunes. Voilà. Alors du coup maintenant je vous propose de faire Lucky Luke. Si vous n'avez pas terminé Garfield, vous pouvez revoir la vidéo en replay plus tard. Donc du coup, je vais passer à Lucky Luke. Alors, Lucky Luke. Donc, moi je vais lui dessiner... est-ce que je le dessine entier ou est-ce que je dessine que sa tête? Je pense que je vais le dessiner entier, mais si vous voulez dessiner que sa tête, vous pouvez. Parce que c'est assez facile de rendre le dessin joli en le terminant au niveau de son foulard. Donc, pour commencer, il ne faut pas que je le fasse en trop grand. J'ai tendance à faire mes dessins trop grands. Alors. Donc il a vraiment une tête assez particulière, on va dire. Donc moi, je commence pour le visage. Je fais vraiment quelque chose de très allongé comme ça. Après, il a... Ouais. Donc il a à peu près une hauteur totale de 4 têtes et demie. Donc en fait, en dessin, lorsqu'on dessine un personnage au complet, les proportions, on les taille, si vous voulez, l'échelle. Donc par exemple, comme on utiliserait les mètres ou les centimètres, ben en fait, c'est la tête. C'est la tête du personnage. Et on sait que, en général, si on veut dessiner comme nous, quelqu'un qui est proportionné, un être humain adulte, c'est entre 8 et 9 têtes en fait. Donc on met 8 ou 9 fois la tête dans le corps, comme ça. Donc là, Lucky Luke, c'est à peu près 4 têtes et demie. Donc en fait, cette distance-là, je la reporte une fois, 2 fois, 3 fois, et voilà, ma feuille est trop courte, 4 fois et demi. Donc je fais ma tête un peu plus petite. Voilà, donc je sais que si je veux le faire en entier, il arrivera jusqu'à peu près ici. Voilà. Donc là, alors, j'esquisse déjà le chapeau. Voilà. Et petite astuce, pour les chapeaux, la partie où la tête, où il y a la tête, en fait, prenez la suite ici du visage
Comme ça, vous êtes sûr que c'est assez grand. Parce que des fois, les gens ont tendance à faire des chapeaux où en fait cette partie-là est trop étroite par rapport à la tête et du coup, c'est pas logique. Donc là, pour rappel, on dessine Lucky Luke. Voilà. Alors, si jamais ce que j'ai expliqué par rapport aux têtes, je pense que je reviendrai dessus plus en détail prochainement dans un autre cours. C'est pour faire les personnages en entier, en fait, il faut savoir que tout est proportionnel. Donc, ça veut dire que la taille de notre tête par rapport à notre corps, il y a un rapport de proportion. Donc, par exemple, en général, on dit que si on veut faire un personnage en entier qui soit assez réaliste, il y a à peu près entre 8 et 9 têtes. Donc, ça fait la taille de la personne. Si vous voulez, c'est comme si on mettait 8 fois sa tête empilée les uns sur les autres. Enfin, les unes sur les autres. Donc là, je vais tracer non, alors les proportions du corps, c'est un gros sujet. c'est Ah, coucou du Canada. Oh mon Dieu, il y a des gens qui nous suivent jusque là-bas. Non, alors, je reviendrai plus en détail une prochaine fois sur les proportions du corps. Je pense que je risque d'en perdre beaucoup. Et j'ai pas envie de vous dégoûter aujourd'hui. Voilà. Alors là, je trace son bassin. Le genou. Bon, alors ses pieds, il a les pieds un peu comme ça. Et ensuite, il a un peu son corps, on voit sa deuxième jambe qui du coup passe par derrière. Mais elle est légèrement, enfin son pied du coup est, son deuxième pied est un peu plus en hauteur. Alors là, je reprends pour le bras. Comme ça. Le coude. Alors je trace le corps très vite en entier, après je reviens plus en détail sur la tête pour ceux qui veulent faire que la tête. Alors pour sa main. Après, alors là, les doigts, ils sont pliés. Ça. Et l'autre main, du coup, il a accroché, il a ses mains, il tient sa ceinture comme ça. Donc là. Alors, je reviendrai plus en détail sur les mains après. Là, je vais plus me concentrer sur la tête pour ceux qui désirent faire que la tête. Alors, moi, je vais commencer par faire son nez. Donc, il a vraiment une espèce de... Il a vraiment une grosse patate. Je sais pas comment dire ça autrement. Voilà. Et la bouche un peu en forme de bisou, comme ça. Et du coup, moi, je vais le faire tenir une brindille d'herbe, vu que dans les derniers, il ne fume plus. Comme ça. Alors, pour les yeux, il a toujours un peu l'œil fermé, comme ça. On marque sa paupière et la pupille, comme ça.
Et après, la bouche parce qu'il sourit. Comme ça. Alors, l'oreille est à peu près là. Elle commence à la hauteur des yeux. Ici, elle s'arrête en bas du nez à peu près. Alors, ensuite, marquer ses cheveux. Une sorte de... peu de forme comme ça. Alors, l'intérieur de l'oreille, c'est un espèce de S à l'envers. Comme ceci. Là, je repasse sur sa nuque. Alors, l'arrière de la tête, comme ça. Pour revenir sur le chapeau plus en détail, je fais donc la partie où le chapeau touche la tête, donc le dessous du chapeau. Alors là, je reviens avec le dessous. Et là, de l'autre côté. Donc je suis un peu le trait que j'avais fait, sachant que ça, les chapeaux de cow-boy, ça remonte un peu sur les côtés. Donc c'est pour ça que ça donne une forme un peu presque triangulaire. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu pour ceux qui n'avaient pas suivi jusque-là. Comme ça. Killua et Hunter x Hunter. D'accord, je les note. C'est bien, vous avez plein de suggestions, vous avez plein d'envies de dessins à faire. Moi, ça m'aide aussi à trouver des idées, donc je suis preneuse. Et oui, là j'ai un modèle, hein. Je ne sais pas forcément tout dessiner de tête. Je vous avoue que je garde des petites références sous la main. Parce que certains détails, je pense que je m'en rappellerai pas. Alors, le haut du chapeau. Donc faites un peu pointu là en haut, comme ça. Après, alors, pour les détails du chapeau, vous pouvez faire des petits... Il a des tirets là qui suivent la ligne du chapeau. Donc c'est la couture en fait. Ça, si vous faites... il y a souvent par exemple sur les coutures de jeans ou bien le bout des habits, enfin par exemple le bout d'une manche et autres, là, pour marquer la couture, ils font souvent ça en BD pour donner cette impression-là, c'est de faire des tirets le long du tissu, enfin du bord du tissu. Et maintenant, sa fameuse mèche. Comme ça. Voilà.
tout ça, c'est en noir. Enfin, il a des reflets bleus, mais vous pouvez faire en noir. Alors, pour continuer un peu plus bas, ici, il y a donc son fameux foulard rouge. Donc, faites un triangle pour vous aider pour commencer. Et ensuite, attendez, hop, je décale un peu. Donc ça c'est en premier, après, donc le nœud, vous pouvez, pour marquer le nœud, vous pouvez faire une petite boule comme ça. Et ensuite, donc là, la première partie du foulard qui fait presque comme une feuille en fait. Et la deuxième, comme ça. Voilà. Et après, donc les plis, donc le foulard fait plein de plis. Ce que je vous conseille, c'est de faire, donc là, si on dit qu'ici c'est là où il y a le nœud du foulard, de faire des traits qui partent de là, qui vont vers l'extérieur. Comme ça. Et voilà. Donc ceux qui ont voulu faire ça, juste la tête, je vous conseille de vous arrêter là. Donc après, vous ignorez totalement le reste du corps. Juste avec le foulard comme ça fait un dessin très joli aussi. Puis c'est un bon... Enfin, si vous n'avez pas envie de faire le corps en entier, c'est pas mal de se terminer comme ça. Je trouve que ça fait une jolie composition pour le dessin. Alors, pour les autres qui sont plus motivés, on va continuer le corps. Alors, donc je commence par terminer son bras. Donc ici, on fait la première manche de sa chemise, comme ça. Alors en haut ici, je marque parce qu'il a le gilet qui s'arrête à l'épaule. Comme ça. Voilà. Donc si vous voulez colorier sa chemise, pour rappel, ici, du coup, c'est jaune. Alors, pour la manche, pour la main, pardon, je reviens avec un crayon un peu plus foncé pour que vous puissiez mieux voir. Donc en fait, là, son pouce, il le croche après. Je vais gommer un petit peu pour que ce soit plus propre. Et que vous puissiez mieux voir. Donc là, son pouce, en fait, il le croche dans sa ceinture. Comme ça. Ça, c'est vraiment la position de cow-boy de base, je crois. C'est mettre... ou des policiers, des fois aussi. Et ensuite... Donc j'avais expliqué un petit peu comment dessiner, 2-3 astuces de comment dessiner les mains dans le cours de vendredi. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir en replay ou sur YouTube. Donc là par rapport au trait que j'avais fait avant, je fais les autres doigts de ma main. Comme ça. Voilà. Et donc du coup, je vais terminer le gilet. Donc son gilet qui, je rappelle, est noir. Donc ça, vous pouvez le colorier en noir, par exemple.
Et ensuite, là je termine la chemise. L'autre bout du gilet, qui du coup dépasse. Comme ça, donc aussi en noir. Voilà. Alors enfin là, donc ici je vais gommer un tout petit peu les traits que j'avais fait, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe au niveau de sa deuxième main. Donc sa deuxième main, il y a le pouce ici et le reste des doigts qui est aussi, il a aussi la main fermée contre sa ceinture comme ça. Et après, ben, le bras on le voit pas parce qu'il est derrière le corps. Ensuite, alors bon là, je dessine juste un bout des fesses qui dépassent. Et je continue. Alors pour les jambes, les genoux, je fais une petite bosse comme ça. Ici. Alors le jean, là vous pouvez le faire tout droit, enfin relativement droit, ou alors vous pouvez faire les plis de derrière le genou. Ça, vous pouvez juste faire de petits plis comme ça. Et ensuite, alors, de l'autre côté, c'est à peu près, c'est comme si vous dessiniez la première jambe, mais un petit peu en décalé vers le haut, comme ça. Comme cela. Alors, donc Lucky Luke, lui, le bas de son jean, il est retroussé. Donc vous faites un volume un peu plus élargi par rapport au reste du pantalon. Un peu comme ça. Et de l'autre côté, vous faites aussi, vous pouvez faire deux rectangles en fait, comme ça pour vous aider dans un premier temps. Alors, après le confinement, bah ça c'est la grande question. À vrai dire, nous à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement comment ça va faire, mais dans l'idéal, on aimerait que oui, ça puisse continuer. Mais pour ça, on a besoin de vous aussi, que vous vous abonniez en fait pour qu'on puisse continuer après. Donc peut-être pas avec le même format, mais en tout cas, l'envie y est de notre côté. Ah donc, les chaussures de cow-boy. Là, elles sont très simplifiées, donc, mais ici, il y a une première... il y a une boucle comme ça sur la chaussure. Donc la forme avec l'avant très très allongé, comme ça. Le talon. Et il ne faut pas oublier là-bas. Donc là, lui, il laisse rond, mais sachez que normalement, cette petite pièce en métal, dont j'ai oublié le nom en fait, là maintenant, c'est un éperon? Non, je sais plus. Enfin, c'est le truc pour appuyer, il donne un coup de pied au cheval comme ça pour qu'il accélère en fait. Mais je n'ai plus le nom scientifique sous la main. Puis ça, en général, c'est avec des petites dents. Voilà, ça ne doit pas faire beaucoup du bien au cheval, mais c'est un éperon, donc je ne m'étais pas trompée. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, comme ça. On marque juste le bout, ici. Alors, je repasse en un peu plus propre.
ça. Et ici, donc, comme pour le bord du chapeau, pour marquer les coutures du jean, on peut faire des petits tirets, comme ça, qui suivent le pantalon. Aussi sur l'intérieur. Si vous avez déjà regardé sur vos pantalons, il y a des coutures à l'intérieur et à l'extérieur. Et une ligne comme ça pour celle de l'intérieur. Alors, vu que c'est bientôt la fin du cours, moi je vais le repasser au stylo noir. Aussi pour laisser un peu de répit à ceux qui n'auraient peut-être pas suivi. Voilà. Ah, et chose très importante que vous pouvez ajouter à votre dessin qui rajoute beaucoup une dimension en plus, c'est du coup de lui faire son ombre en fait à Lucky Luke. Pour faire l'ombre, vous pouvez en faire une grosse, un peu une petite traînée, ça n'a pas besoin d'être... Là, si je la passe... Et oui, alors tout à l'heure à 18h, non c'est à 18h je crois, à 17h. Donc c'est à 18h, il y a un cours de musique pour ceux qui font de la musique mais qui n'ont pas pu reprendre de cours. Après là, je vous avoue qu'il faudra... C'est plutôt sur notre page Facebook ou sur notre site internet directement qu'il y aura plus d'informations. Voilà. Alors, attendez qu'on voit en entier. Ça. Alors, pour demain, à vrai dire, je vous avoue que je ne sais pas encore ce qu'on va faire demain. Mais peut-être quelque chose, une petite partie un peu plus théorique. Peut-être que je pourrais vous expliquer un peu plus en détail ces histoires de proportions. Et peut-être quelque chose un peu plus manga demain. Et après-demain plus BD. À voir. J'essaie aussi de pas mal m'adapter en fonction de vos demandes. Après, j'essaie de me dire aussi que c'est en cours, donc c'est aussi des choses où je peux vous amener... je peux vous amener vraiment des trucs à apprendre, des petites astuces pour apprendre à dessiner certains éléments ou vous aider à... Ouais, enfin voilà, juste à débloquer peut-être des trucs que vous ne comprenez pas, comment les dessiner ou autre. Comme ça. Comme ça. Donc je repasse les fameux petits traits de couture. J'adore faire ce genre de détails parce qu'en général, c'est ce qui amène beaucoup d'âme au dessin en fait. Alors, ici, on a là des petits cheveux qui dépassent. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Ça.
Et si vous avez la possibilité de varier un peu les épaisseurs du trait quand vous faites le contour, ça donne un aspect très sympa. Donc, par exemple, faire des endroits vraiment très fins et d'autres un peu plus, comment dire, épais. Alors, les plantes et des fleurs, ça m'intéresserait assez de vous montrer deux, trois petites façons de dessiner justement quelques plantes. Comme ça. Alors, la bouche. Comme ça. Hop là. Alors, pour les couleurs, donc ici, le chapeau il est blanc, le foulard est rouge, donc le gilet est noir, la chemise est jaune, et puis le pantalon il est bleu, je crois que j'ai à peu près la bonne couleur, il est bleu foncé, un peu indigo comme ça. Voilà. Là, je repasse mon trait. Alors, je lis bien toutes vos idées et puis je réfléchis dans ma tête. Mais je vous avoue que je suis pas très pour faire des sondages. Je préfère avoir le dernier mot. Quand on peut abuser de son pouvoir. Non, je rigole. Non, non, mais je vois bien. Enfin, je lis bien vos envies et j'essaie de en tenir compte aussi. Quand je prépare. Quand je préparais ce que je vais faire demain. Voilà, je repasse sur ça. Hop là. Comme ça. Alors, la marque et la taille de ton feutre noir. En fait, bon, visiblement, c'est un M, du coup. Et c'est clair. Je vous avoue que je ne connais pas spécialement cette marque de stylo plus que ça. J'ai un peu pris ce que j'avais sous la main. Alors, si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas que c'est à cette adresse mail-là, donc enseignant avec un S @apolline avec 2 L.art. Et si vous pouvez l'envoyer en JPEG plutôt qu'en PDF, ça nous permet de gagner du temps. Et n'oubliez pas de mettre votre prénom, votre âge et également d'où vous venez. Comme ça, tous vos crédits sont accordés lorsque on montre votre dessin en début de live. Alors voilà, moi j'arrive gentiment à la fin. Les crayons et les stylos Micron. Alors ouais, ce sont des très très bons stylos pour faire tout ce qui est line, donc justement tout ce qui est au stylo noir. Donc si tu as la chance d'en avoir, tu peux tout à fait les utiliser. Comme ça. Donc là, l'ombre, je vais la faire passer un peu dessous. Et je termine par les petites coutures ici. Voilà. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Du coup, j'ai bien écouté un peu toutes vos suggestions.
et vous verrez demain ce qu'on va faire. En attendant, encore une fois, si vous voulez que ces cours puissent continuer après le confinement, abonnez-vous, vraiment on insiste là-dessus. Et autrement, encore merci pour aussi beaucoup de gens qui nous font des dons, pour vos petits messages de soutien, des commentaires aussi qu'on reçoit, vos dessins. Et puis on se retrouve demain. Et merci encore aux modérateurs pour leur super boulot. Voilà. Alors, ah oui, donc du coup, pour les couleurs, encore une fois, c'est blanc le chapeau, rouge le foulard, jaune la chemise et bleu ici le pantalon. Et les chaussures, elles sont brunes. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce cours. Et puis, si c'est le cas, revenez demain, même heure, ce sera de nouveau avec moi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.